Dingam Lemgoto, Alram Gebna Ngarndolejim. Voilà, je suis directeur de la compagnie théâtrale Le Roseau. C'était dû à la situation de guerre civile qui avait éclaté chez nous en février, le 12 février 1979. Donc à la suite de cette guerre-là, l'université était fermée, puisque j'étais étudiant là-bas. Et il fallait chercher à sortir pour continuer ses études ailleurs. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au Burkina Faso, en Haute-Volta d'abord. Et puis, j'ai atterri à l'aéroport de Ouagadougou le 8 décembre 1980, à 13h, heure GMT. Voilà. Donc, et depuis là, après les études, bon, j'ai continué carrément dans l'enseignement. J'ai été professeur de lycée et collège. Et puis ensuite, j'ai quitté l'enseignement pour me consacrer aux arts, plus précisément au théâtre. Expliquez-nous comment est née l'idée de la création de votre compagnie théâtrale Le Roseau. Quand je suis venu ici, d'ailleurs même avant de venir ici, j'avais créé une troupe à Bébidja, la troupe du CJFU, Club des Frères Unis. Voilà. Donc quand je suis venu ici, je cherchais immédiatement à intégrer une troupe. Et c'est ainsi que j'ai intégré la troupe Atelier Les Amateurs du Théâtre Voltaïque, qui est devenu Atelier Théâtre Burkinabé maintenant. Voilà, de Prosper Compaoré. Donc j'ai été comédien de l'ATB de 81 jusqu'en 95. Et c'est en 95 que j'ai créé ma compagnie théâtrale Le Roseau. Et cette compagnie est née à la faveur d'une opération lancée par le directeur de l'ATB, une opération qu'il a appelée Opération Semaille. Opération Semaille consistait à demander aux plus anciens de la troupe qui voulaient créer une troupe ou une compagnie, et il allait les aider à créer leur troupe et voler de leurs propres ailes. Donc c'est comme ça qu'il a organisé l'opération Semaille en 1994. Voilà. Et il a pris toute l'année 1994 pour initier ceux qui sont volontaires. Voilà, en divisant les membres de la troupe là en plusieurs groupes. Donc chaque volontaire dirigeait un groupe de manière à nous exercer à la gestion du groupe avant qu'on ne puisse sortir. Donc on était 4 volontaires qui avons demandé à créer chacun sa troupe. Voilà, donc les 4 c'était les 4 troupes qu'on a créées, on les appelait au départ les troupes filles de l'ATB. On a porté ce nom, troupe filles de l'ATB, pendant 4 ans. Après les 4 ans maintenant, on était libre. Les 4 ans, c'était parce qu'on restait encore collé au sein de la maman, quoi. Voilà, de notre troupe mère. Donc, qui avait le devoir de nous aider, voilà. Et à partir après les 4 ans maintenant, on a été sevrés. Donc, chacun volait de ses propres ailes, c'est comme ça. Comment a été le processus d'intégration sur le plan professionnel et sur le plan humain au pays des hommes intègres? L'intégration, mon intégration a été très facile. Parce que, bon, pour nous les artistes, on s'intègre très facilement. Hein, puisque pour nous, on ne considère même pas les barrières frontalières là. Pour nous, dès que des artistes se rencontrent quelque part là, il n'y a pas de distinction de nationalité. Tout de suite là, on est frères, c'est tout. Donc,
Mon intégration s'est faite très rapidement. Mais dès que j'ai intégré la troupe ATB, et avec la troupe, on sortait dans les villages pour des campagnes de sensibilisation par le théâtre forum, tout ça. Donc j'étais vraiment bien intégré, très facilement. Et théâtralement aussi, comme c'est à partir de l'ATB que j'ai créé ma compagnie, donc il n'y avait pas de difficulté par rapport à ça. Voilà, et puis, du point de vue même intégration dans la famille burkinabé, j'ai été quand même honoré. J'ai été fait chevalier de l'ordre national du Burkina Faso. C'était à l'occasion de les festivités de la fête nationale du 11 décembre 2000 à la présidence du Faso. Un conseil, surtout aux jeunes générations qui veulent vous emboîter le pas. Moi, de toute façon, le nom Roseau, là, c'est pas venu au hasard. Le nom Roseau, je l'ai donné en mémoire de la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Si vous connaissez la fable, vous devez voir quelle a été la philosophie du roseau par rapport à la philosophie du chêne. Le roseau qui ployait au moindre vent, et le chêne qui se bombait la poitrine se moquait de lui. Et puis finalement, quand le vent a redoublé ses efforts, ça a déraciné le chêne, mais le roseau, après le vent, s'est redressé. Donc le chêne est mort. Lui qui se bombait la poitrine, il est mort. Mais le roseau qui se ployait aux intempéries s'est redressé. Donc, je dirais à ces jeunes-là qui veulent emboîter mon pas, d'adopter la philosophie du roseau. Parce que dans ce monde où les gens sont dans une course effrénée à la recherche de l'argent et du pouvoir, choisir de faire les arts, c'est un grand défi à relever. Donc, la situation là ne va pas leur faciliter la tâche. Donc, il faut s'armer de courage, de bonne volonté d'abord. Parce qu'il faut choisir le métier qu'on aime. Tant que vous n'aimez pas le métier là, c'est pas la peine de vous engager. Voilà, il faut d'abord aimer. Quand on aime, on peut accepter tous les sacrifices possibles. Quelle est votre couleur préférée et quel plat que vous aimez déguster? Ma couleur préférée, moi j'aime le vert. J'aime le vert, malgré mon âge. Le vert représente toujours l'espoir, parce que pour moi, tant que le cœur bat, l'espoir n'est pas perdu. Le plat que je préfère, oh là là, ça c'est le TK. Le TK, Nankul. En ma langue ngambay, on dit gum, Naingum nole. Voilà. Naingum gumurutin. Murutin, c'est le taux de Kazoui. Chez vous, les Mossi, là, on dit Kazoui. Voilà. La boule de pénicilliaire. 1000 pénicilliaires. Est-ce que vous avez un appel à lancer pour voir le Tchad de demain prospérer? Enfin, le Tchad traverse une période très difficile. Bon, nous, on a grandi dans la guerre. Hein. Donc, nous-mêmes, on n'a pas connu le bonheur. Donc, voilà, plus de 30 ans de guerre, c'est pas 30 jours. Donc, je connais ce que c'est que la douleur dans un état de guerre. Donc, c'est pas la peine de se tirailler pour donner à nos ennemis les armes pour nous détruire. Il faut que tout le monde ait le sentiment d'être tchadien, point barre. Zakawa, Kanuri, Ngambay, Sara, non.
Ça, c'est des couleurs que la nature nous a données pour qu'on puisse être en solidarité dans un groupe, hein, un petit groupe, puisque quand on est, on n'est pas directement dans un grand groupe. On est dans un petit groupe. Donc, la solidarité, la cohésion doit commencer d'abord dans ce petit groupe. Apprendre à se gérer dans un petit groupe avant d'agrandir progressivement et gérer le plus grand groupe, qui est le groupe national. Donc, c'est ça l'appel que je vais lancer. Il faut que tout le monde se sente tout simplement tchadien et se donner les mains pour pouvoir construire notre pays. Et moi, je m'en vais dire, il y a notre hymne là, ça a 4 couplets, hein, 4 couplets et un refrain. Mais on a coupé tout le reste là, on a laissé juste un couplet et un refrain. Alors que le reste qu'on a coupé là, c'est la substantifique moelle même qu'on a coupé. Et moi, je souhaiterais même qu'on ressorte l'hymne national là en intégralité et qu'on fasse apprendre à nos enfants. C'est là-bas que vous allez avoir les vraies paroles. Les vraies paroles. Le premier couplet où on appelle race du Nord qui cultive, race du Nord. Et ces troupeaux immenses, race du Sud qui cultive ses champs, pasteurs, montagnards, pêcheurs, commerçants, soyons un seul grand peuple qui s'avance. Ça, c'est un grand appel à l'union, à l'unité nationale. On a coupé ça, jeté. Les gens qui chantent l'hymne maintenant n'ont pas le sens de l'union. Alors que si on continuait de chanter cette hymne-là, ça allait galvaniser les gens. D'abord à ma famille, je leur adresse mes vives salutations et souhaite que Dieu leur accorde sa bénédiction pour qu'ils traversent cette année-là en bonne santé et débouchent sur l'année nouvelle en bonne santé, et que pour la nation, Dieu accorde aussi sa bénédiction à la nation et travailler, envoyer son Esprit Saint, travailler dans le cœur de tous les Tchadiens pour faire élever un sentiment national, pour que notre pays puisse adhérer à cette liberté, cette santé et ce développement qui va le porter vers les autres pays d'Afrique afin que progressivement on en arrive à l'Union africaine. C'est ça mon grand vœu là, l'Union africaine. Parce qu'après tant d'années où mes parents ne m'ont pas vu, bon, vous allez porter mon image au pays. Mes parents vont voir ça, ils seront très contents aussi de me voir. Merci. Mmh.